Une accélération des choses pour vous les lions pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. En effet, c'est le cavalier d'épée, le fils d'épée ici, qui vous accompagne. Il y a de la détermination dans l'air, vous êtes déterminé, vous avez l'ambition positive bien sûr, d'avancer, d'accomplir des choses. On vous dit ici aussi qu'il va être question de réfléchir assez rapidement et d'agir aussi dans la matière. Mais j'ai cette notion de vitesse pour vous ici pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre et qui va permettre aussi quelque part d'avancer dans vos projets. Les idées deviennent beaucoup plus claires et là c'est tchac tchac quoi. C'est j'ai une idée, je décide, j'ai une idée, je décide et je fonce. On a vraiment cette notion-là avec ce fils d'épée. Alors voyons voir, sur le plan professionnel de vos activités, de vos études, de ce que vous faites, de vos loisirs par exemple aussi, on a le 7 de Pentacle. Bon, le 7 de Pentacle, eh bien, va nous parler de résultats, d'efforts. Ça a mis beaucoup de temps et c'est intéressant parce qu'on nous parle de résultats parce que j'entends une accélération des choses. Il est possible que ces derniers temps, vous ayez eu cette impression de stagnation, que ça n'allait pas aussi vite que vous aviez envie. Et pourtant, on vous dit, bah là, le résultat, il va pouvoir enfin se voir dans la matière. Autre chose, par contre, moi, je ressens aussi l'énergie inverse. C'est-à-dire qu'ici, on parle de vitesse. Et là, j'ai une énergie un petit peu plus calme qui nous demande de la patience avec le 7 de Pentacle. Donc, il est possible aussi que vous ayez un engouement pour quelque chose, et c'est d'ailleurs peut-être plus ça que je ressens, c'est-à-dire que vous avez envie de foncer, vous avez envie de prendre des décisions rapides, vous avez envie que ça dépote, que ça aille vite. Mais là, en fait, sur le plan professionnel, sur le plan des activités, sur le plan de vos études, les choses demandent de la patience. Donc, on vous dit aussi que, par exemple, j'entends que vous êtes peut-être à votre compte et que vous avez lancé votre entreprise, que vous aimeriez aller vite parce que vous aimeriez que ça marche très rapidement. Mais là, on vous dit, bah non, en fait, ça va pas marcher comme ça. Vous êtes dans ces énergies-là, mais en fait, là, ça va être plutôt de la patience qui va vous être demandée. Donc, quelque part, il va être question un peu de tempérer les énergies aussi pour ne pas vous laisser manger votre énergie tout simplement. Et pour surtout que ça ne crée pas non plus de la frustration. Parce que si on veut les choses intensément, ok, ça c'est très positif. Mais si on les veut intensément avec impatience, il y a de la frustration. Donc le 7 de Pentacle, il nous dit, vous avez fourni des efforts, vous avez vraiment travaillé dur, et là vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Mais soyez encore un petit peu patient, les choses sont en train de s'accélérer, les choses sont en train de se mettre en mouvement beaucoup plus rapidement, et ça va pouvoir en tout cas avancer. Sur le plan matériel, financier, ou ce qui se matérialise à vous, on a le 3 de coupe. Alors, par exemple, le 3 de coupe va nous parler d'un groupe. Ça peut être aussi une proposition qui arrive dans la matière de quelqu'un, peut-être pour le travail aussi. En fait, il est possible que vous ayez fourni des efforts, par exemple, pour le travail, mais qu'on vous propose peut-être de vous associer, etc. Là, il y a besoin de réfléchir en effet rapidement et d'agir assez immédiatement. Mais on a besoin quand même de réfléchir avant. Le 3 de coupe aussi, c'est le fait de faire la fête, de célébrer quelque chose. On est dans l'abondance aussi. Donc en fait, il est possible aussi que vous ayez un mariage, par exemple, qui se concrétise. Ça peut être en tout cas une célébration quelconque avec d'autres personnes de votre entourage, des amis, de la famille. Vous célébrez quelque chose. Et c'est quelque chose qui est très positif. C'est peut-être quelque chose qui vous a demandé de réfléchir rapidement et de prendre une décision assez rapide aussi. Ce que l'on me dit aussi, c'est, on va me parler d'abondance. Et justement, ici, il y a eu des efforts de fournis dans une activité. Ça peut être aussi une activité que vous faites pour vos loisirs, mais par exemple, je ne sais pas, vous sculptez pour vos loisirs, il est possible que vous ayez rendu compte que vos sculptures plaisaient, que vous avez commencé à les vendre, il va y avoir une accélération des choses. C'est-à-dire que plus de demandes,
Hein, et il est possible qu'on vous demande peut-être de vous associer à une autre personne ou un commerce, une petite boutique locale qui va vous dire, bah écoutez, moi j'ai la possibilité de les mettre en vente dans ma boutique, comme ça, bah, ça vous permet aussi d'avoir de la visibilité, mais là en fait la proposition va falloir sacrément réfléchir vite et décider vite pour ne pas laisser l'opportunité passer sous votre nez. Il est aussi possible... on me dit aussi qu'il va être question aussi peut-être de réfléchir dans la matière par rapport à un groupe de personnes. Ça peut être des amis, ça peut être des personnes de la famille. Il va y avoir besoin en tout cas de prendre des décisions concernant ces personnes-là. Alors justement, sur le relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit? 4 de coupe. Bon, il est en effet possible qu'il y ait, j'entends, de l'ennui. Alors, comment je vais vous dire? C'est pas forcément sur le plan amoureux, hein, ça peut, mais il y a quelque chose, il y a une certaine peut-être routine, où il y a une lassitude, où on sent qu'il manque quelque chose. Alors, par exemple, il peut être question de s'ennuyer au sein de personnes autour de vous, parce que peut-être que ces personnes n'ont peut-être plus la même façon de voir la vie que vous. Et il arrive à un moment, quand on évolue, quand on change, surtout si vous êtes dans le travail spirituel ou que vous êtes dans le travail de développement personnel de vous-même, forcément, vos points de vue vont changer. Donc forcément qu'il peut arriver qu'il y ait un moment des personnes autour de vous qui ne vous comprennent plus et ça peut quelque part avoir du mal à trouver sa place. Donc là, il va être question de réfléchir peut-être par rapport à ces relations autour de vous et de prendre des décisions. En sachant que si des personnes quittent votre quotidien, d'autres personnes arrivent derrière et qui sont plus en accord avec vous-même. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'ennuie. Il y a un couple peut-être qui s'ennuie. Alors ici, il est possible qu'on ait besoin de trouver une nouvelle idée pour rallumer la flamme, pour réactiver, casser la routine, j'entends. Il y a des couples lions qui ont besoin de casser la routine. Et c'est ce qui va vous aider aussi peut-être à réactiver l'énergie de votre couple. Pour d'autres, l'ennui s'est trop installé et vous avez peut-être même déjà fait des choses pour essayer de réactiver un petit peu l'énergie, mais malheureusement, il se peut que ça n'ait pas eu l'effet que vous auriez souhaité. Et là, en fait, on vous dit qu'il y a peut-être une décision à prendre aussi sur ce point de vue-là. Pour les célibataires, justement, il y a le fait aussi de s'ennuyer, d'avoir envie de rencontrer quelqu'un. Une forme de lassitude, là, comme si, voilà, j'entends, vous aimeriez avoir quelqu'un à vos côtés qui vous fasse un petit peu vous sentir existant. Et ici, on me dit, avec le fils d'épée, que ça va vous demander peut-être une prise de risque. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, et que vous ayez besoin de prendre une décision concernant cette personne. Est-ce que oui ou non, je vais aller dans cette relation? Est-ce que j'essaye? Ne serait-ce qu'essayer. Le 4 de coupe, il nous parle aussi de stabilité émotionnelle en revenant à soi. Et en revenant à soi, en revenant à ses propres émotions et à ce que nous souhaitons vraiment, eh bien, nous avons la possibilité après de foncer vers ce que nous voulons vraiment parce qu'on y voit beaucoup plus clair. Pour terminer, regardez, le phénix avec la transmutation. Donc, en effet, pour vous les lions, il y a l'énergie de feu qui se réactive avec ce phénix et tout ce feu, et vous êtes un signe de lion. Donc, j'avais ici cette notion de quelqu'un qui a besoin de rallumer cette flamme et de trouver quelque chose qui le booste. Et en fait, c'est ce que vous allez avoir le droit pour cette deuxième quinzaine d'octobre, c'est que vous allez trouver des personnes qui vont vous rebooster. Ce qui vous ennuyait, vous allez le transformer en trouvant des nouvelles idées pour vous rebooster aussi. Ce qui va vous rebooster aussi, c'est enfin d'avoir le résultat d'efforts que vous avez mis en place sur des activités ou sur un travail. Et donc, il y a une transformation, une transmutation des énergies et vous allez être le phénix qui renaît de ses cendres pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Je vous souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup du fond du cœur et à très bientôt.